Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief, mesdames et messieurs, sur cette musique de fin de soirée. La France est éliminée de cet Euro féminin et pour les prochains débriefs, je ferai plus le sommaire, hein, juste je vais parler un petit peu de ce que j'ai ressenti du match et je vais donner votre avis. Ma question, vous l'avez vu dans le titre, est-ce que pour vous c'est une honte que cette équipe de France soit sortie après ce match où elles étaient à 1-0 puis revenues à 1-1 sur un seul corner allemand en première période, puis surtout en étant à 11 contre 10 pendant 80 minutes, donc en tout 110 minutes. Donc je vous pose la question, mesdames et messieurs, et répondez, restez cordiaux en commentaire évidemment, on respecte les avis de chacun s'il vous plaît. Sur les bleus, merci à toutes et à tous. Bon. Ok, je commence à réaliser un peu. Je commence à réaliser que on a raté notre match. Mais pas autant que contre le Brésil. Pas autant que contre les... je vais arriver que contre les Australiennes. Preuve à l'appui. Les stats, les amis. Je vais vous parler, avant les tops et les flops, hein, bien sûr, mais je vais vous parler des statistiques parce que elles sont très intéressantes. J'ai dit en live, et ça a surpris plus d'un, et plus d'une bien sûr, mais j'ai dit en live ce soir, je suis pas en colère, je vais vous dire mieux, je suis pas déçu. Non, je suis pas déçu de cette équipe de France. Oui, prenez-moi pour un fou, mais peut-être regarde-t-on les statistiques. Peut-être rendons-nous compte que 18 tirs, 9 cadrés, c'est un bon ratio. 75% de possession, c'est ce qu'on veut avec Bonadei. 85% de précision des passes, c'est dans les meilleurs ratios d'Europe. Comment tu peux dire qu'on fait un mauvais match? Non! Ce qu'on a raté, c'est nos enchaînements, nos automatismes. Et ça m'a surpris. On n'a jamais assez servi Cascarino. Diani s'est enfermé sur son côté et s'est fait manger par la défense allemande. Et c'est pas seulement que l'Allemagne défendait bien. L'Allemagne nous piquait chaque ballon quand on essayait de jouer en remise. Et comme on jouait pas en une touche, eh ben ça a pas marché. Par contre, ce qui a marché, c'est notre repli défensif. Ça a été travaillé à l'entraînement et alors là, ça a fonctionné. Impeccable. Grijenborg, grande forme. Almeida, grande forme. Et Lacrar qui fait un très bon début de match. Mais offensivement, rien. Enfin non, pas rien. Quelques tentatives de points. Un centre de Sakina, ouais, qui est dévié côté allemand avant la fin du temps de la deuxième prolongation. Et Berger qui fait cet arrêt de l'espace. L'arrêt du tournoi sur la ligne. Quelle détente de la gardienne allemande. Elles auraient pu prendre un CSC, on aurait été qualifié. C'est du foot. Voilà. Donc, les amis, j'ai grande confiance en cette équipe de France. Je peux comprendre, on m'a dit, hein, on n'en peut plus. Ça fait 15 ans, 20 ans, on voit les mêmes matchs, on voit les mêmes adversaires. On tombe toujours, tout le temps. Canada, Brésil, Allemagne, Espagne. Tout le temps. On perd, tout le temps. On craque, tout le temps. On joue mal, tout le temps, tout le temps. Non. Pour moi, oui, mais non. Parce que on craque. Mentalement, ça a été le cas. Plus le temps avançait, moins les Françaises avaient de carburant. Moins elles avaient de carburant, moins elles étaient lucides. Plus elles perdaient de ballons. Et les Allemandes ne se fatiguaient pas trop puisque elles se contentaient de tourner et d'attendre pour récupérer des ballons sans partir en contre. Mais dans l'esprit, ça y était, ça se battait. Il y a eu ces discours de Pauline Perromagnin. Les Françaises ont été en cercle. On fait 10 minutes de début de match absolument extraordinaire. On fait un début de match avant l'égalisation de Nusken. Le début de match, il est parfait. Ce corner ne doit pas exister. Ce corner ne doit jamais exister. Et De Almeida, même si elle a fait un bon match, je l'ai dit, ne doit jamais laisser Nusken toute seule. Grosse erreur. Et l'arrêt de Perromagnin sur le penalty côté allemand, waouh. Mais peut-être que si l'Allemagne avait marqué sur penalty, on aurait eu la rage de revenir à 2-2 dans les derniers instants, et pourquoi pas d'aller chercher le troisième. Ce qui nous a fait perdre, c'est qu'on était devant.
Réfléchissez. Enfin, pas réfléchissez, ce mot est un peu énervé, mais repensez à France-Angleterre. Certes, là, on a gagné 2-0 et on s'est fait rejoindre à 2-1. Le Pays de Galles, on se fait rejoindre et on marque après, mais c'est dans la difficulté, pas dans la gestion qu'on gagne. Sauf que ce soir, on n'a jamais été en difficulté défensivement. Mais on a été en difficulté offensivement. Ça a tout changé. Voilà. Donc, les amis, je l'ai dit, je crois en cette équipe de France. Encore, oui, je sais, même avec cette élimination, même à 11 contre 10 pendant 110 minutes, j'y crois, mais dur comme fer. On a une Ligue des Nations à aller chercher, oui, mais c'est pas l'Euro. Peut-être, mais c'est un trophée, je m'en fous. Si on n'a que la Ligue des Nations, je prends tous les jours. Tous les jours. Et Allemagne, Espagne va être une dinguerie, hein. Qu'on va vivre évidemment, live n'a raté rien, abonnez-vous bien sûr, on est presque 2000 abonnés, ou 2000 abonnés, c'est une chanson pour l'équipe de France malgré leur élimination. Les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas dire, voilà, je suis... Ça va. J'attends, encore, une année de plus, j'attends, mais je vois des joueuses, je vois un groupe solidaire. Quand Bacha fait son penalty, toutes sont allées la consoler. Et sur l'arrêt de Péromanien, tout le monde est allé exulter, la féliciter. Ça remet un peu de l'essence dans le moteur. Ce groupe, j'y crois. Il est en construction. Il n'est pas fini. Il y a des joueurs qui sont un peu moins bien dans ce groupe. Et d'autres qui brillent de mille feux. Tout n'est pas homogène, tout n'est pas parfait. Vous l'avez vu ce soir. Mais j'y crois tellement fort. J'y crois tellement fort à la philosophie de Bonadei. J'ai pas écouté son analyse de fin de match, mais je suis persuadé, on m'a dit à la mi-temps qu'il était lucide. Forcément qu'il est triste, forcément qu'il est déçu. Et moi j'ai cette image de la confiance qu'il a en ses joueuses pour les pénaltys. Jamais il s'est senti stressé. Au début de match il était stressé, mais après... Vas-y! J'y crois encore. Voilà, tout simplement. Et ce soir pour moi, je réponds à la question que j'ai posée dans le chat. C'est pas la honte. Parce que c'est pas craquer mentalement, c'est être déstabilisé. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu sur un coup de tête, littéralement si, mais on a perdu parce que on n'arrivait plus à jouer. Ça ne nous est jamais arrivé. On n'arrive plus à jouer. Plus d'attaquant, plus rien. Katoto qu'on n'a pas vu. Kescarino qui a reçu aucun ballon. Si elle en a reçu en vrai, mais elle n'a pas fait beaucoup de différence. Baltimore, à chaque fois devant deux Allemandes qui n'arrivent pas à faire ses dribbles. Elles ont trouvé la riposte, la magie, la solution. Et nous, non. On s'est fait piéger ce soir. Piégé par une défense allemande parfaite, par un plan de jeu parfait, par une Allemagne qui s'est donné corps et âme pour sauver cette équipe. Et quel match de Berger qui est pour moi la première à être félicitée. La gardienne allemande est un top absolu. Elle a fait le match qu'il fallait tout le long. Incroyable. Bravo à elle. Surtout qu'elle retombe mal sur ça. Elle retombe mal quand elle fait cet arrêt de fou là. Et derrière elle arrête des pénaltys. Donc grosse force. Bravo. Voilà, donc les amis, c'est la fin de ce débrief. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez en commentaire, on va en discuter. Je vous rappelle, calme, cordialité, s'il vous plaît. Je sais que ça peut être très frustrant et très énervant. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Allez les bleus. Moi je dis, de mon côté, vivement septembre. Voilà, vivement septembre. On a des joueuses qui vont rester. Et j'aimerais féliciter certaines. Le groupe en général, malgré cette élimination précoce. Mais le groupe en général et quelques pépites. Alisson Bat, sur laquelle est tombé le penalty qui nous élimine, est une défenseuse de très grande classe. Formée à l'école de Wayne Renard, enfin vous avez compris l'image quoi. Elle est d'une sérénité incroyable, elle fait un tournoi fantastique, c'était son premier, elle a fait 3 matchs, elle a fini cramée. Bravo, bravo Alice. Tu es l'avenir de notre défense. Voilà. J'aimerais souligner le... Il y a plein de noms qui me viennent, mais
j'aimerais souligner le retour de Cascarino impérial. Pas ce soir malheureusement, mais impérial jusque-là. Sandy aussi, enfin, j'aime trop cette équipe. J'aime trop cette équipe. Et même Melwen, qui a eu des matchs terribles à gérer et sur lesquels a failli tomber le penalty d'ailleurs, qu'elle marque très bien. Bravo Melwen, superbe penalty. On manque d'expérience. Encore. Ça fait beaucoup là, non. Mais quelque chose est en train de changer. On n'a pas encore battu ce plafond de verre des quarts de finale encore une fois. Mais on a les armes pour. On a les joueuses pour. Si on l'a pas fait aujourd'hui, on le fera demain. Promis. Et j'en suis sûr. Avec ce même esprit, Bonadei est tombé devant un bloc bas qui a fait que défendre pendant 90 minutes. Donc on ne sait pas jouer contre les blocs bas puisqu'on sait jouer que contre les équipes qui jouent. En termes offensifs. Voilà. Et donc comme les Allemandes nous ont complètement bloqués dans le jeu offensif, aurait-on dû jouer les coups de pied arrêtés? On n'y a pas cru. Tout simplement. Mais on va trouver. Promis. Et j'ai confiance. J'ai vraiment confiance. Vive le football féminin. Vive le foot tout court. Et à très bientôt. Parce qu'on va quand même vivre évidemment la fin de cet Euro. Avec Allemagne. Espagne. Ce match. Et Angleterre-Italie. Waouh. Ça va être la dingue. Allez les bleus. Courage. Il faut se relever. C'est pas grave. Et j'ai encore une fois beaucoup d'espoir pour la suite. Vraiment beau.